ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir Thalie, des ateliers de Thalie. Eh oui, merci. On t'a déjà reçu pour ton roman Le sens de l'Inde. Oui, L'essence de l'Inde. L'essence de l'Inde. Alors, tu es là pour le Salon du Livre de Villers-en-Cauchy. C'est ça. Tu as l'honneur d'être marraine de ce Salon du Livre le 14 juin. Mais avant de revenir sur le Salon du Livre, on va revenir sur ton parcours d'auteur en quelques lignes, Thalie. Ok, alors en quelques lignes, c'est un peu dur les quelques lignes chez moi. Fais comme tu le sens. Alors, je vais bientôt publier mon 4e. Voilà, donc mon parcours, c'est un premier livre qui est mon parcours autobiographique, Un miroir vers soi. Ensuite, un carnet de voyage qui raconte mes pérégrinations, mon retour sur ma terre natale, qui est l'essence de l'Inde. Absolument. Voilà. Ensuite, j'ai un recueil de poèmes que j'ai appelé Mes rêveries du dimanche, parce que je les ai écrites le dimanche à mon réveil. Oh. Voilà. Donc ça porte bien son nom. Oui, c'est tout à fait ça. Et voilà, chaque livre a son parcours propre. D'accord. Donc tu as décidé d'être auteur depuis quand ? Tu as décidé d'écrire il y a longtemps que tu écris ? Ah oui, il y a longtemps. J'ai écrit depuis l'âge de 8 ans. Mais en publication vraiment depuis 2022. Ah oui, donc ça fait déjà longtemps que tu es dans l'écriture. C'est pour toi une forme, une façon de s'évader aussi et de pouvoir mettre sur écrit tes ressentiments en fait. C'est ça, l'évasion, la communication, puisque c'est essentiellement par l'écrit que je passe, et puis le partage, transmettre des messages. Voilà. Tu es sur ton 4e roman, je crois. Oui, alors c'est mon premier roman. C'est mon 4e livre, mais premier roman. Il sort maintenant, mais c'est le premier. Il sort dans pas longtemps. Oh, d'accord. Ouais. Alors, on peut peut-être en parler Bien sûr, avec plaisir. Alors, en fait, c'est tiré de ma toute première comédie théâtrale. Donc, pour dire que le théâtre fait vraiment partie de ma vie et qui a eu 10 ans l'année dernière, donc 2014-2024. Et je l'ai écrit pour plusieurs raisons. Pour remercier mes parents, parce que c'est mes parents qui m'ont dit « écris-la », puisqu'on n'a pas réussi à la faire vivre sur scène, écris-la. Voilà. Il y a eu deux tentatives de scène avortées, malheureusement, avec tout ce qui a été comme aléa. Et donc, du coup, la 3e forme de scène, le livre. Voilà. Et quel est le titre de ce livre ? Il s'appelle Adèle. D'accord. Maintenant, je peux le dire, parce que je l'ai dévoilé. Et on peut peut-être voir également la couverture. Mais je pense que tu as une petite surprise pour nous en avant-première. Et oui. Tu peux poser le micro. Puis on va montrer la belle affiche. Et là, c'est en affiche, mais bon, c'est le. Oui, ça y est. Voilà. On la voit la caméra, voilà. Une très jolie affiche. Merci. Et c'est. Alors justement, pour l'illustration, j'ai fait appel à une illustratrice qui a été sur le projet Adèle version spectacle en 2021, donc cette 2e naissance malheureusement avortée. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas revenir un peu aux sources et boucler une boucle. Et voilà, donc Dijana Shanti m'a fait la couverture et d'autres illustrations qui parcourent le livre. D'accord, donc on aura la surprise de découvrir tout ça en lisant ton livre. C'est ça, voilà. Et il y a aussi de la musique dans mon livre. De la musique ? Oui. D'accord. Bon, c'est une belle découverte qu'on aura là. Ah ben, je l'espère pour vous. Donc là, on va profiter, on est sur la lignée des livres et des romans. Tu as l'honneur d'être la marraine du Salon du Livre de Villers-en-Cauchy qui aura lieu le 14 juin. C'est ça. Et du coup, j'en suis très contente. Marc est venu me chercher, donc Marc, l'organisateur. Oui. Et déjà, il me dit, est-ce que tu veux être la marraine ? Je dis, moi ? Mais j'avais une demande, j'avais une condition, c'était si je veux bien être la marraine, mais à condition qu'il y ait un engagement de ma part. Je ne voulais pas venir comme ça, dire... c'est pas mon genre en fait. Je voulais vraiment faire une action particulière. Et il m'avait demandé de faire une petite initiation théâtre. Et puis finalement, ça s'est transformé en une rencontre, mais rencontre avec un R majuscule.
puisque il y a un partenariat qui est né avec l'association l'AJR. Donc on est dans le Cambrésis. AJR qui signifie Animation Jeunesse Rurale, c'est dans ça. le Cambrésis. C'est ça. Et donc je vais 2 fois par mois à Corroir. Oui, parce qu'on peut en parler, tu as élargi tes compétences. Tu fais de la mise en scène, c'est important de le dire aussi. C'est vrai, oui, alors parce que... Non, les gens ne vont pas comprendre. Oui, c'est vrai. Elle écrit, Oui, j'écie, je fais de la mise en scène, Voilà. j'écris mes propres spectacles. Voilà. En fait, et Adèle, c'est voilà. En 2015, en fait, je fonde ma propre association de spectacles qui est l'Œil de Thalie. Oui. Qui découle d'Adèle, de cet écrit-là, en fait. Et puis, c'est là que j'ai monté vraiment en 6 ans 6 spectacles. Et j'ai dû arrêter. Et je me suis toujours dit, je remettrai ma casquette de metteur en scène. Je me le suis promis. Et grâce à Marc et à cette rencontre avec l'association AJR, je l'ai fait. Je l'ai fait et j'ai rencontré des jeunes extraordinaires. Qui sont 9, 8, 9, je ne sais plus, ils vont m'en vouloir de plus avoir le nombre. Et, on les salue. Hein. Oui, je les embrasse bien fort. Et donc, du coup, avec eux, on monte un spectacle qui clôturera cette journée du Salon du Livre. Voilà. Donc, ce spectacle va parler de quoi ? Alors, parce qu'il est aussi en collaboration avec Jeunes Radio. Oui, alors justement, ce sont les mêmes jeunes qui, D'accord. avec Logan, donc, qui est leur animateur référent, ils ont monté une Jeunes Radio, donc c'est une petite radio en podcast. D'accord. Et bon, j'ai même été interviewée par eux. Et voilà, donc c'est le même petit groupe Oui, quasiment. Et c'est vraiment des jeunes qui sont investis, qui sont motivés, intéressants. Enfin, ils donnent envie de s'investir pour eux. Et donc l'idée du spectacle vient d'eux. Tout vient d'eux. Moi, je n'ai apporté que le cadre et la mise en scène, tout ça. Mais c'est sur la transidentité. Et donc chacun ils m'ont montré des petites scénettes à la base de ce qu'ils avaient un peu travaillé. Et de là, je leur ai construit un spectacle avec chacun un rôle. Et pour ce faire, je leur ai demandé je leur ai dit, je vais vous auditionner. Alors là, c'était un sacré moment pour eux. Hein. Je les revois encore, mais c'était génial parce que du coup, j'ai pu observer ce qu'ils... Ils ont pu montrer le meilleur d'eux-mêmes. Oui, voilà, et puis mais consciemment ou inconsciemment. Hein. Et à partir de là, je leur ai écrit à chacun un rôle sur mesure. En fonction de leur personnalité Complètement. et ce qu'ils ont démontré, et ce qu'ils ont surtout de ce qu'ils ont démontré. Ils sont à combien sur scène ? Alors, on est 9. Parce que je joue aussi, en fait. D'accord. Oui, j'ai repris un rôle. Et donc, je joue et je danse. Donc le thème que vous avez choisi, pourquoi ce thème ? Alors, c'est à eux qu'il aurait fallu poser la question. Mais je pense que c'est un thème de leur génération. C'est... Voilà, la société, les mœurs se changent. Et je pense qu'il faut... recherche d'identité quand on est jeune. Voilà, les questionnements identitaires, la tolérance, l'acceptation. On est en plein dedans. La discrimination aussi. Voilà, ouais. Et on est vraiment en plein dedans sur plein de choses. Et je pense que ça les questionne. Ils ont besoin d'en parler. Et le théâtre s'est mis sur leur route. Donc ce spectacle aura lieu à la fin donc, de la journée du Salon du Livre. C'est ça, voilà. Comment clôturer de manière originale à Salon du Livre. Donc ça sera le 14 juin. Je ne sais plus l'heure, je crois que c'est à 19h. Et sur une autre date aussi, le 28 juin, sur leur Festival des Possibles à Fléquières. D'accord. Voilà. Donc, ils vont rejouer ce spectacle-là, en fait. D'accord. Donc, on va revenir un petit peu à ton rôle de metteur en scène. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la mise en scène ? Alors, moi, le théâtre, je l'ai rencontré à l'âge de 15 ans, à la suite d'une année de harcèlement scolaire. Donc, j'ai 15 ans à l'époque. Et arrivé en troisième... Ce thème te tient à cœur particulièrement. Aussi, voilà, tout ce qui touche autour du harcèlement, la discrimination, parce que, bon, t'as vu, je suis pas très blanche, hein. Oh, mais tu es magnifique, Thalie.
Mais je veux dire, voilà, c'est le Donc, racisme. tu penses qu'une couleur de peau différente, un style différent, donc ça peut même être un style, hein, pas forcément une couleur de peau, des cheveux, enfin je ne sais pas, un maquillage qui peut tout de suite être vite discriminatoire pour certaines personnes en fait. Bah c'est ça, et je l'ai vécu jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et pourtant je suis adulte. Et donc voilà, tout ce qui touche autour de la tolérance, l'acceptation, le harcèlement, tout ça, ça résonne énormément en moi. Et donc la mise en scène a commencé réellement avec mon association, parce que j'ai fait partie de plusieurs groupes. Mais jamais j'ai trouvé ma place. Et ça, c'est le fait d'avoir sa place, c'est un de mes combats de ma vie. Et donc, je me suis dit, je vais construire ma propre maison. Et là, je vais faire ce que j'ai envie de faire, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Alors, finalement, un peu naturellement, du spectacle pluridisciplinaire. Et donc, en mélangeant le théâtre, le chant, la danse, pour toucher quand même un public plus large. Et je me suis vraiment pris au jeu, pour le coup. Et au fur et à mesure, j'ai affiné mes compétences, tout ça. Bon, après, je suis autodidacte. Donc, oui, il y a des erreurs, tout ça. Mais en même temps, c'est très enrichissant. Et aussi, je pars de la personne. Je leur demande souvent, proposez-moi des choses. Et le fait de faire de la mise en scène, tu apportes également tes compétences et ton savoir aussi. Oui, alors je dis le peu que je sais, je le transmets, mais vraiment le théâtre, c'est une grande passion chez moi. Et qui permet d'extérioriser aussi, que ce soit bien que pour toi, que pour... bien parce sûr. que c'est des adolescents que tu mets en scène. Et oui. D'accord. Donc c'est aussi une façon d'être proche d'eux et de... Bien sûr. Le théâtre, c'est en fait, aujourd'hui, j'ai quitté mon premier travail, qui était éducatrice spécialisée. Alors, par obligation, j'ai dû quitter mon travail. Mais finalement, comme on dit, un mal pour un bien, je me suis reconvertie dans ma micro-entreprise, donc en tant qu'intervenante de théâtre. Mais avec des jeunes. Et il y a des adultes aussi. Des adultes aussi, d'accord. Oui. Et j'utilise vraiment le théâtre comme accompagnement, comme quand j'étais finalement éduc. En tant qu'éduc, on a une boîte à outils. Et là, pareil, j'ai ma boîte à outils pour accompagner sur tout ce qui est les grandes étiquettes, estime de soi, confiance en soi, tout ça. Vraiment pour apporter du bien-être à la personne, pour l'aider dans son quotidien. Parce que moi, je ne donne que finalement des clés. Je ne dis pas c'est comme ça et puis c'est tout, tu vas voir que ça va le faire et tout. Non. Je suis vraiment, je distribue des petites clés, la personne en fait ce qu'elle veut, mais l'idée c'est qu'elle ressort de mon cours avec ce bien-être, avec cette idée d'avoir été dans son but. Qu'elle a pu acquérir, etc. C'est ça. Et donc là, pour le coup, c'est avec les jeunes vraiment l'objectif scène. Mais dans mes autres structures, là où il y a vraiment, il n'y a pas l'objectif scène forcément. D'accord. Tu fais aussi des conférences, j'ai cru comprendre. Ah, ça c'était marrant ça. C'est ça, hein? Oui. Alors oui, on m'avait demandé, alors justement sur le même thème. Sur le harcèlement, voilà, c'est ça, et on est venu me chercher. Et je me suis servi de mon livre, donc Le Miroir, et sur certaines, j'ai fait des interventions très ponctuelles, et donc j'ai raconté comme un one-woman show, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu original. De ludique et de l'humour, de prendre le contre-pied de la... Finalement, c'est pas drôle ce que j'ai raconté, mais je veux prendre le contre-pied. De la situation. Et voilà, quoi, parce qu'on peut tout passer par l'humour, je pense. Bien sûr, tout passe par l'humour, mais oui, mais c'est important. Même quelque chose, on va dire, qui a de grave, mais pas non plus grave en soi. Il peut y avoir des éléments, des sentiments qui font qui nous affectent, mais par l'humour, c'est ça. On peut le prendre et le prendre différemment. Oui. Ouais. Le temps passe vite, Thalie. Tu as envie de rajouter quelque chose ? Non, je pense qu'on a tout dit. On a fait le tour. Le Salon du Livre, on peut rappeler, le 14 juin. Salon du Livre, 14 juin, à Villers-en-Cauchy. Et pour clôturer, un super spectacle avec des super jeunes. Eh bien, on y sera.
Eh ben, j'espère. En tout cas, je te remercie. Merci à toi. Bonne continuation, Nathalie. Merci, à bientôt. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.